Bienvenue sur la chaîne de Manu Airgeek, univers cinématographique, gaming et Japan Animation. Accroche-toi pour un pur moment de folie. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Manu Airgeek et on se retrouve pour ce 3e épisode de l'émission Les Souvenirs de Fabrice, toujours en compagnie de Fabrice évidemment. Bonjour à toi Fabrice, comment vas-tu? Ça va Manu, je te remercie beaucoup. C'est toujours agréable de te retrouver sur ta chaîne et même ailleurs on peut te retrouver. Et puis j'ai hâte de commencer notre émission. C'est parti, cette fois-ci, sur quelle thématique sommes-nous? Alors, j'ai voulu, et vraiment ça me tient à cœur, sur Goldorak. Alors, c'est vrai que certains ont connu, des anciens comme moi, voire aussi des jeunes, car je suis très heureux qu'il y a des jeunes, entre guillemets, qui s'intéressent à Goldorak. Et puis voilà, et c'est ça que je voulais faire un petit clin d'œil. Alors, je ne suis pas un très grand collectionneur, pas du tout. J'ai simplement gardé des objets ou trouvé des objets ou acheté des objets un peu partout. Et ça me tient vraiment à cœur ce mouvement de Goldorak. Et tu m'avais proposé plusieurs thèmes qu'on fera, qu'on a enregistré déjà, qu'on a déjà fait entre toi et moi et d'autres amis qui sont venus nous rejoindre, car vous pouvez venir nous rejoindre. Et on a fait d'autres thèmes. Mais Goldorak, voilà, pour moi, c'est magnifique. Voilà, le mecha de Go Nagai, bien évidemment, le célèbre Goldorak, piloté par Actarus. C'est parti Fabrice, on peut commencer. Ok, alors bienvenue dans mon monde. Voilà, bienvenue dans mon monde, merci. Je vais vous parler un tout petit peu de l'historique, mais pas beaucoup. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est vrai, certains ou certaines vont me dire « mais t'as oublié ceci, mais il manque cela ». C'est normal, je n'ai pas tout en ma possession, sinon ça serait super bien. Alors, pour vous informer que Goldorak, je dis bien Goldorak, on va parler d'abord de Goldorak, est sorti d'abord au Japon en 1975 jusqu'à 1977. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, je donne à peu près les dates. Après, on peut me dire oui, mais ça a été avant, ça a été pris dans une autre dessin animé. Je sais, mais c'est juste pour démarrer un peu l'émission calmement et gentiment. Alors, le créateur, on va pas le présenter, mais on le présente quand même, c'est obligé. Go Nagai. Voilà, veuillez m'excuser de mon japonais Go Nagai. Voilà. Et bien sûr, il est venu en France. Goldorak est venu en France. C'était magnifique. C'était beau. C'était la première fois qu'on voyait un robot. C'était la première. Enfin, pour moi, quand j'ai vu ça à la télévision, voilà, c'était magnifique pour moi. Et c'est vrai que ce dessin animé est venu en juillet 1978 jusqu'à 1980. Après, par la suite, encore une fois, ça a continué, il y a eu des rediffuses, etc. Il faut savoir que bientôt, ou ça y est déjà, parce que moi je suis aux États-Unis, donc je ne connais pas trop bien le lien avec la France, mais bientôt il y aura aussi les 50 ans de Goldorak, et peut-être c'est déjà fait, alors que nous faisons cette vidéo. Voilà. Donc, je vais vous montrer certains éléments que j'ai pu sortir pour vous. Donc, je prends ma caméra. Hop, c'est parti. Voilà. Et je vais retourner ma caméra pour vous montrer mes petits souvenirs d'enfance. C'est parti. Alors, déjà, bien sûr, le créateur de Goldorak. Alors, encore une fois, je répète, nous parlons d'abord de Goldorak. On viendra sur d'autres sujets. Sur celui-là, un petit clin d'œil, vite fait, mais on expliquera le pourquoi. Donc là, vous avez le créateur, qui est toujours, aujourd'hui, et tant mieux, vivant. Voilà, c'est superbe. Alors, vous avez des autocollants. J'ai pu récupérer des autocollants, un peu partout. Donc, écrit en japonais. Voilà. Ce que j'ai gardé, là, vous allez voir, c'est un vrai autocollant d'époque. Voilà, c'est vraiment un autocollant d'époque. Des années, je vais dire des années 70, hein, je n'ai pas la date exacte. Je vais vous donner un exemple, je vous montre un exemple. Celui-ci, voilà, il est d'époque, il est vraiment d'époque. Et quand ils ont sorti le Jumbo, alors le Jumbo, c'est ici, en personnage, hein, je vais vous le montrer après en robot. Ils ont sorti, donc là, c'est le vrai autocollant avec le logo Mattel d'époque.
Et là, ils ont ressorti après, par la suite, un autre autocollant qui est récent. Donc voilà, ça donne ceci. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau et de sympathique? Encore des autocollants où à l'époque, on mettait sur la ceinture de Goldorak, on collait des autocollants sur sa ceinture et ça nous permettait, on va dire un peu de le créer nous-mêmes en tant que gamin. Nous avons des livres. Voilà, nous avons des livres. Alors celui-là, c'est le numéro 1. Voilà, le numéro 1, c'est marqué ici. Et avec des images vraiment d'époque, vu que c'est des anciens magazines. Encore une fois, je le répète, je n'ai pas tous les magazines, j'aimerais bien. Voilà, si vous vous séparez des magazines, envoyez directement à mon ami Manu et qui me fera part de votre... voilà, non, c'était pour déconner. Mais voilà, après, nous avons pas mal de magazines de Goldorak d'époque. Incroyable. Ils ont sorti... Ouais, et ils ont sorti... Je viens de voir que tu as la bande dessinée Goldorak. Et il y a la bande dessinée Goldorak. Voilà, ils avaient sorti ça en France. Ils avaient sorti ça en France dans un centre commercial. Donc, hop, on va reprendre lui. Voilà, ils avaient fait le 1, le 2, le 3 et le 4. Voilà. Oh, j'ai mis le 2 et le 3, il est là-bas. Moi, je t'ai parlé de l'autre bande dessinée qu'on voit tout à gauche. Ah oui, mais on va y venir, on va y venir. Mais celui-là est sympathique. Alors, il s'ouvre comme un livre japonais, de droite à gauche. De temps en temps, il y a de la couleur. Mais il faut savoir qu'il est en noir et blanc. Voilà, il est en noir et blanc. Donc, assez sympathique, avec de très, très, très bons dessins à la façon, bien sûr, japonais. Et hop, on rajoute de la couleur. Je trouve ça magnifique. Enfin, pour moi, il est trop top. Et voilà, il est sympa. Donc, tu parlais de celui-là. Non, j'ai parlé de l'autre. De l'autre. Lequel? Dis-moi, parce que là, c'était ici. Tu parlais de lui là-bas? Non, tout au bout. Lui? Oui. D'accord, bon alors, on y reviendra, parce que je voulais rester sur les petits formats, okay. Mais on y reviendra, il n'y a pas de problème, on a de quoi faire la vidéo. Voilà, alors on en a un autre qui est aussi sympathique, alors lui, il n'a pas de numéro, parce que oui, le 1, le 2, le 3 et bien sûr le 4. Donc là, on en a un qui est assez bien, qui est même trop bien pour moi. Voilà, au début, une petite photo en couleur et tout le reste en noir et blanc, avec des images magnifiques. Regardez, c'est trop beau, c'est vraiment... J'adore le façon d'époque. Oui Manu, dis-moi. C'est très stylé. Voilà. Alors, dans les livres, on va aller à ce livre ici. Donc, je vais faire le tour parce que, regardez, hein, il y a de quoi faire. Je vais faire le tour. C'est parti. Ici, tu me parlais de ce livre. Alors, voilà. à l'intérieur de lui, c'est lui. Voilà. Je voulais vous le dire parce que c'est sa pochette en fait. C'est sa pochette. Ouais, sa version collector. Voilà, collector. Voilà, le livre est dedans. J'en ai 2, donc je vais vous le montrer. Alors, j'adore ce livre. Parce que les créateurs de ce livre ont pensé que Actarus, il a 50 ans. Et donc, qu'est-ce qu'il est devenu à l'âge de 50 ans? Oui, j'ai déjà lu la bande dessinée, voilà. C'est une suite après la fin de Goldorak sur comment devenir Actarus, les répercussions face à Vega, etc. Et c'est plutôt intéressant parce que là, on ne retrouve pas un Actarus habituel de l'animé, on retrouve un Actarus torturé par ses actions, etc. et qui ne veut pas repiloter Goldorak, et vraiment, il est incroyable. Je vous conseille de le lire. Voilà, il est ici. Alors, je vais pas en montrer plus parce que ça serait d'enlever le suspense de ce magnifique bouquin. J'ai tellement envie qu'un jour, quand j'irai en France, d'amener ce bouquin et de faire signer par les créateurs. Vraiment, je les félicite. J'espère qu'un jour, ils entendront ta vidéo. Je les félicite. C'est vraiment magnifique. C'est que du bonheur. Que du bonheur, que du bonheur. Alors, je retourne vous montrer encore du Goldorak. Allez, c'est parti en personnage maintenant. On va faire en personnage. Voilà le Jumbo, ce fameux Jumbo qui a été, on va dire, critiqué
Pour certains ont adoré, d'autres pas. Bon, alors encore une fois, les goûts, les couleurs sont dans la nature. Comme dirait l'autre, on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà. Alors chez moi, comme je fais cette vidéo, il fait encore jour. Mais sinon, au-dessus, vous avez, voilà, on voit que les cornes s'allument et les yeux. Oh, joli. Voilà. Vous avez aussi le rétro laser. Donc les cornes, c'était corne au fulgure. Et vous avez les rétro lasers, on appuie et ils s'allument. On les pose, c'est aimanté. Et voilà. Donc, pour info, ils ont relancé ce Jumbo pour faire le clin d'œil du Jumbo d'époque de 75. Voilà, ils l'ont relancé très bien. Ils ont fait une ceinture en métal. À l'époque, c'était des autocollants. Les autocollants que je vous ai montré tout à l'heure qu'on mettait à la ceinture, là, c'est du métal. C'est du métal. Ensuite, vous avez bien sûr les fulguropoints qui partent. Vous appuyez sur un bouton juste derrière et il s'en va. Vous avez bien sûr les astéroages qui s'enlèvent pour pouvoir les mettre dans le petit point ici présent. Par la suite, vous avez un bras. Alors, il faut savoir que ce bras avec les lances missiles, on va dire, est typiquement français. Au Japon, il y en avait aussi, attention, je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, mais voilà, c'est typiquement français avec le tir des petits lasers. Juste pour info, ils disent sur le papier, ils ont tout à fait raison, attention à la portée des enfants, parce que quand même, la flèche, elle part très vite. Il faut faire très attention. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais ok, on met les flèches ici, mais on les met où ailleurs? Regardez bien la jambe ici, comme à l'épaule. Donc, je vais prendre la jambe, hop, on pousse, et c'est là qu'on met les missiles. Oh, alors, on les met pas à l'intérieur. Voilà, une fois que vous les avez posés, il peut pas rentrer. Les missiles ne rentrent pas à l'intérieur. Mais c'est juste pour les présenter. Donc, vous avez un présentoir ici. Vous en avez un autre sur le jambe gauche, jambe droite, épaule gauche et épaule droite. Pareil. Et par la suite, quand les missiles ont été tirés, vous appuyez avec un petit ressort et ils rentrent. Voilà pour le Jumbo. Alors, on va regarder encore. On va vite passer celui-là, mais on y reviendra dans notre émission. Hop, on a un deuxième Goldorak. Alors, la différence, bon, à part la hauteur, on voit bien la différence de hauteur. Mais à part la différence de hauteur, qu'est-ce qu'il a de particulier, celui-là? Il a que vous avez un petit bouton ici, toujours pareil, mais quand vous appuyez, le fulguropoint ne se déboîte pas, ne s'en va pas de l'épaule, enfin de l'avant-bras. Il reste attaché, c'est-à-dire il va descendre, mais il va rester en contact avec le bras. Il ne va pas partir comme lui. Lui, il part carrément. Lui, il bouge. Voilà, que lui, non. Ah, j'ai oublié aussi une chose. Sur les deux, ils ont des roulettes. C'est à roulette, il y a des roulettes en dessous. Voilà. Ensuite, vous avez d'autres Goldorak. Alors, vous pouvez trouver plusieurs hauteurs de Goldorak. Vous en avez des moyens, des tout petits, comme ici que j'ai mis sous plexiglas. Voilà, lui, il est là à l'intérieur. Voilà, je me suis amusé à le mettre sous plexiglas comme ça. Alors, donc lui, il est en ferraille. Vous avez en tirelire. Alors, si vous aimez les tirelires, je vais vous donner un petit conseil. C'est simple. Évitez de mettre les pièces là-dedans parce que c'est très compliqué à les ressortir. C'est très compliqué. C'est plus un petit gadget. Voilà. Alors, on peut aimer ou ne pas aimer. Ça, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas aimé ce sujet. Ce n'est pas Lego qui a fait ça. C'est sur une plateforme qu'on trouve. Et moi, j'ai trouvé Goldorak. Je me suis dit, allez, soyons fous, on va le fabriquer. C'est vrai qu'il n'est pas Jojo. Il n'est pas, voilà, il n'est pas top. Mais je trouve que il est assez grand. Si je mets ma main, il est assez grand quand même. Voilà. Et c'est assez sympathique. Je me suis amusé. Alors, c'est pas à la couleur du dessin animé. Je me suis amusé à faire la piste de Goldorak quand le vaisseau de Goldorak sort. Là, vous avez l'eau dans le dessin animé. Il s'ouvre
comme ça. Je me suis amusé à faire ça. Et j'ai fait la piste 7 qui est connue. La piste 7 avec le Goldorak. Donc, ça donne ceci. Quand Goldorak glisse sur la piste 7, pour qu'il puisse sortir, il passe par là. Donc, voilà, il passe. Et hop, après, il prend son envol. Alors, il faut savoir que il y a, de mémoire, si je me rappelle bien, si je dis pas de bêtises, il y a 8 pistes. Voilà, 8. Alors, la plus connue, c'est la 7. La plus connue, c'est la 7. Mais bien sûr, dans le dessin animé, je vous conseille vraiment de le revoir. Vous avez plusieurs sorties, un peu comme Batman. Le problème, c'est que Batman sort toujours du même endroit. Mais voilà, je veux dire, il sort dans les montagnes, il sort sous l'eau, etc., etc. Il y en a tellement de sorties. Je vais vous montrer mon Actarus que j'ai gardé quand j'étais gamin. Voilà, ça c'est le mien quand j'avais 8 ans. Voilà, c'est le mien quand j'avais 8 ans. Ils ont ressorti un autre Actarus, je trouve aussi sympa. Mais plus détaillé, voilà, et plus joli que l'ancien. Ah oui, bah oui, c'est l'époque qui veut ça, hein, c'est l'époque qui veut ça. Voilà, bah lui, on peut changer les cheveux, le visage, on peut lui changer les mains. Voilà. Et très important, il est en tissu. C'est du tissu en tout ce qui est couleur rouge. Et je dis pas que c'est une armure, mais son déguisement, on va dire, est un peu plus dur, lui. À l'époque, c'était du tissu. Et à l'époque, il était articulé. Bon, celui-là, il a vécu, ça y est, hein, il peut plus bouger. Mais derrière son dos, si vous appuyez, les bras bougent. Que lui, non. Lui, les bras ne bougent pas. Voilà. Derrière, vous voyez qu'il y a un Goldorak. Alors lui, c'est un vrai Goldorak d'époque. Je vais dire des années 70. Voilà, je vais pas donner la date exacte. Hein, il faudrait que je regarde derrière la boîte. Mais c'est sa boîte d'origine derrière. C'est sa boîte d'origine. Voilà, donc c'est un Goldorak d'époque. Et à l'intérieur de ce Goldorak, alors ils l'ont fait comme ça. Hein, peut-être il n'y a pas de raison, mais en même temps, il y en a une qui dit que à l'intérieur, il y a un petit, un personnage qui fait tout le corps de Goldorak, il est articulé. Donc, ça permet Goldorak d'être articulé, les bras, les jambes, etc. Donc, dedans, si vous essayez d'enlever, vous verrez que dedans, il y a un sort de personnage qui permet de l'articuler. Voilà. Après, par la suite, vous avez un buste. Un très joli buste de Goldorak, très joli, qui est fourni avec un cartonnage. C'est un cartonnage de la tête de Goldorak. Et dedans, vous avez, hop, je vais cacher parce que ça va faire le suspense. J'ai le numéro Intel. Voilà, on va dire j'ai le numéro Intel parce qu'ils ont sorti avec une série. Donc voilà Goldorak qui est très beau. Enfin, moi j'adore. Moi je le trouve très, très, très joli. J'aime beaucoup. Hop. Alors, il a été un peu critiqué, le petit cartonnage. Le petit cartonnage a été bon, comme on dit, on peut pas plaire à tout le monde, hein. Mais voilà, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce Goldorak, cette expression. On a l'impression vraiment qu'il est dans notre maison. Voilà pour ce buste. Par la suite, il y a des personnages qui étaient sortis, toujours pareil, je le répète, en France. Ces 4 personnages, la patrouille, voilà. Alors, ce que vous voyez, le décor derrière, le décor, c'est une boîte qu'on m'a offert, un ami m'a envoyé ici aux États-Unis, que je le remercierai jamais assez, c'est magnifique. C'était une boîte pour ranger les DVD de Goldorak. À la base, c'est une boîte pour ranger les DVD. Voilà. Et moi, j'ai décidé de mettre les personnages dedans. Parce que derrière, vous avez Goldorak. Si vous le voyez bien, derrière, il y a Goldorak. Très joli. Voilà. Ouais, c'est vraiment très sympa. Par la suite, il faut savoir que les bonhommes que je vous montre ici et les Alcor, j'ai les casques. Hein, les casques sont là. Hein. J'ai tout gardé. Hein, tous les casques sont ici. J'ai pas voulu mettre les casques sur la tête. Comme ça, on voit beaucoup mieux leur visage. Donc là, c'est Alcor. Alors, il y a une histoire de Alcor. On va venir maintenant, hein, comme ça. Alcor, comme vous le savez. Et tu le sais, Manu, l'histoire ou pas?
Alcor, on en parlait hors caméra, et de base, avant la sortie de Goldorak, Mazinger Z, et aussi Grit Mazinger plus tard. Mais avant tout, Mazinger Z, qui malheureusement en France, c'est pour ça qu'il est moins connu, n'a pas fait autant carton qu'au Japon. Donc c'est pour ça que la France connaît que Goldorak, mais avant tout, avant l'existence de Goldorak, nous avons donc Mazinger Z, qui est un mecha que j'adore énormément. Son style est assez atypique, très proche de Goldorak, mais son creux de la tête, etc. Très stylé. Après, bien évidemment, on a d'autres gammes. On a Grit Mazinger. Je crois on a encore un autre Mazinger au-dessous du Grit, je sais plus. Mais voilà, il y a beaucoup de gammes. Et Go Nagai a fait pas mal de mechas. Et après, voilà, on n'est plus dans les mechas, mais après, on a aussi Devilman, bien évidemment. Mais bon, on n'est plus sur la gamme des mechas, mais voilà. Voilà, tout à fait, magnifique. Mais écoutez, quoi dire juste après? Juste après, c'est vrai qu'au Japon, Alcor était très très connu. Et bon, bien sûr, Actarus, voilà, on voit Alcor et Actarus à côté, l'un à côté de l'autre. C'est vrai qu'après Actarus, donc Actarus pour les infos, c'est lui, voilà. Et c'est vrai qu'il a pris de l'ampleur, beaucoup d'ampleur. Donc, Alcor a un second rôle, on va dire. Et c'est pour ça, peut-être, je dis bien peut-être, au Japon, ça leur a pas plu. Peut-être, je dis bien peut-être, je n'en sais pas. Hein, je suis pas, voilà. Donc, c'est pas évident. Par la suite, je vais vous montrer un objet qui est aussi Goldorak avec sa secoupe. Voilà, sur sa secoupe. Alors, je vais vous expliquer un sujet. Si un jour vous avez ce personnage, pour bien sûr les fans de Goldorak, il existe plusieurs couleurs. Attention, il existe plusieurs couleurs de ce sujet. Voilà. Alors moi, je vais parler que de la couleur que nous voyons ici, mais je vais vous montrer quelque chose. Je vais le tourner. Hop, en bas. Je vais carrément l'enlever et je vais vous montrer quelque chose. À l'arrière, il y a un petit trou. Vous voyez là le petit trou? Juste derrière, en rouge. Manu, tu le vois? Oui. Voilà, il y a un petit trou à côté du pied. Et c'est une... Alors, est-ce que c'est fait exprès ou pas? Ça, je peux pas vous dire. Encore une fois, je ne sais pas tout et heureusement. Il y a une petite erreur, donc il n'a pas été, on va dire, bouché. Ça n'a pas été bouché, il s'est resté un trou. Donc, si un jour ça vous intéresse toujours le sujet de Goldorak, celui-là, volontairement ou involontairement, est devenu collector. Voilà. Donc, ils ont ressorti une autre série où il n'y a pas le trou. Voilà le petit truc. Ensuite, je vais vous montrer un beau tapis. Un tapis. Ah, mais il est plus que beau, là. Ah, il est plus que beau. Ah non, mais il est incroyable. Voilà, c'est un tapis de souris. Alors, il faut savoir, c'est un tapis de souris. Alors voilà, je vais mettre ma main à côté pour vous montrer la grandeur. Voilà. C'est un tapis de souris où, bien sûr, vous mettez votre ordinateur, etc. On n'est pas obligé, on peut faire comme un tableau. Moi, je veux le garder comme un tableau. Ah ouais, mais qui est magnifique. Il est tellement beau, ça donne pas envie de poser un truc dessus. Faut le mettre sous cadre, voilà. Il est trop beau. Ah, il mérite pas d'être souillé par une souris ou un ordi. Non. Ah, ça serait gâcher son style. C'est vrai. Alors, toujours pareil, si on regarde bien, ils n'ont pas tout mis. Ils n'ont pas tout mis les personnages. On peut pas tout mettre, sinon on pourrait dire mais pourquoi il n'a pas mis lui et elle, etc. Donc ça mettrait trop de... Ça serait même plus un tablet, ça serait carrément, je sais pas, une moquette immense. Donc il est très sympa, il est très grand. Voilà, il est très très grand. J'ai un autre tableau qui vient de France, c'est celui-là. Voilà, j'ai un très beau tableau, il est magnifique, c'est un grand tableau, très beau, j'aime beaucoup. Il est très lourd, donc je l'ai jamais attaché sur un mur parce que voilà, il est assez lourd, mais il est très beau, il est bien détaillé. J'aime beaucoup le style. On voit toujours Actarus et Alcor. Alors ce robot. Oui, dis-moi. Je trouve que ça fait un peu un air Power Rangers. Dans la façon dont tu vois Actarus et Alcor, ça fait un air Power Rangers. J'aime beaucoup. Après, oui, on peut marier les thèmes. C'est ça, assez sympathique. Alors là, vous voyez Goldorak, bien sûr, qui est piloté par Actarus et Alcor derrière. Mais il y a le vaisseau d'Alcor juste derrière.
Parce que Goldorak, il faut savoir Goldorak ne sait pas voler tout seul. Hein. Il a besoin justement de son ami Alcor qui s'attache à la ceinture. Mais ce que je voulais vous présenter, c'est j'ai un ami qui m'a envoyé de France le Goldorak que vous voyez derrière, ici même. Le voilà. Voilà, alors c'est une maquette, mais c'est le même que vous avez vu en tableau. Incroyable. Voilà. Alors, je vais rester sur cet angle. Vous avez du Goldorak. Alors lui, il date de 1977. Hein. Voilà, celui-là. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on voit le Goldorak de l'extérieur et on voit aussi Goldorak de l'intérieur. Ça, c'est joli. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup sa présentation. Alors, tout à l'heure, Manu, tu nous parlais de... Allez, qui c'est lui, Manu? Mazinger Z, bien évidemment. Voilà, magnifique. Donc, voilà, vous avez la boîte d'un robot que tout à l'heure, je vous ai montré, mais on y reviendra aussi. Par la suite, vous avez la grande boîte de Jumbo, du Jumbo que j'ai fait la présentation tout à l'heure. J'ai un ami, alors, encore une fois, on peut être d'accord ou pas d'accord sur le sujet, mais c'est pas le but d'aujourd'hui. J'ai un ami qui me l'a offert et c'est du 3D. Voilà, lui, c'est du 3D. Bon, vous avez encore un buste, hop, en forme de tirelire. Voilà, avec l'arrière derrière. Et là, bien sûr, on peut mettre les fameuses pièces. Vous avez la tête de Goldorak assez dure et assez fragile. Donc là, il faut faire très attention. Voilà. Voilà. Un mug. Voilà. C'est comme un mug. Voilà. Il faut faire très, très attention. Par la suite, je vais vous montrer quelque chose. J'ai toujours... Alors, cet ami que je vais vous citer, il s'appelle Jimmy, qu'on retrouve sur Manga Animé 4. Il m'a envoyé beaucoup de choses sur Goldorak, donc celui-ci d'Actarus. Et voilà, que j'ai toujours pas ouvert. Donc, vous pouvez voir mes figurines sur mon TikTok et Instagram, comment dirais-je, sur mon nom et mon prénom Fabrice. Voilà, Fabrice Je vais vous montrer. Voilà, Fabrice Meige. Je vais vous montrer un sac de Goldorak. Alors, j'ai acheté un sac sur une plateforme. J'ai acheté une trousse. C'est où on met des lunettes. J'ai trouvé des badges, des pins, voilà. Et je me suis amusé à faire carrément le sac, comme on a grandi, comme on a pu s'amuser à mettre toujours des pins et des badges. J'ai fabriqué aussi ceci. J'ai rajouté une grosse tête, une grosse tête sur le corps de Goldorak. Voilà. Alors, il y a une trousse aussi, où on peut mettre, à la base, c'est pour les stylos, les feutres, mais bon, on peut faire ce qu'on veut. On a aussi, dans ce sac à dos qui est très sympa, on peut mettre un ordinateur, et là, regardez, on peut mettre les clés, tout. Le casque, clé USB. Pas mal. Voilà. Et le fun, comme on a connu à l'école ou dans les aéroports, on peut mettre son nom et son prénom, son adresse. Voilà. Alors ça, c'est tout ce qui est gadget. J'ai trouvé aussi une paire de chaussures Goldorak. Voilà. Alors, encore une fois, il y a des fans qui sont contre ça, qui préfèrent Goldorak d'époque et ça s'arrête là. Moi, je suis ouvert à toute idée. Et ça ne me dérange pas d'avoir des choses qui ne sont pas, on va dire, reconnues. Voilà. C'est le plaisir d'avoir un plaisir et le plaisir, ça se prend là où on veut. Ensuite, on a des paires de chaussettes. Des paires de chaussettes. Voilà. Assez sympa, avec une explication de dessin. Donc, pris dans un bouquin. Je ne sais pas lequel, mais c'est marrant. Là, si vous avez vu mon t-shirt tout à l'heure, lui, c'est mon t-shirt que j'ai sur moi. Voilà, c'est mon t-shirt. Nous avons des badges. Alors ça, c'est un badge quand j'étais gamin. C'est un badge qui date de 1977. Vous avez des briquets. Waouh! Moi, j'en ai 2 de briquets Goldorak. Voilà. Alors, il y a des briquets, des cendriers.
Tout ça, je remercie mon ami Jimmy et bien sûr sa femme Sandrine qui m'a fait ce cadeau magnifique. Alors, je vais vous montrer des timbres. Alors, c'est marrant parce que ces timbres-là que vous voyez, ce sont des timbres qui viennent de France. Mais ils sont trop beaux. Voilà. Alors, j'ai des amis en France. Je leur ai demandé, est-ce que tu peux m'envoyer des timbres? Donc, comme j'ai pas mal de monde en France, ils m'ont envoyé chacun des timbres. Mais bon, voilà, j'en ai pas mal. C'est le souvenir. J'ai aussi un ami qui m'a envoyé très gentiment une autre plaquette de timbres. Oh, j'en veux. C'est trop beau. Voilà. Avec, bien sûr, c'est officiel, hein, s'il y a le tampon. Ouais. Donc, ça aussi, je remercie Quelle vraiment année cette personne. Alors, ça, c'est une année qui vient de chez vous. Très bonne question. Il faut que je le trouve et je le vois pas tout de suite. En bas de page, c'est pas marqué? Non, en bas de page, Ah. non. J'essaie de le voir. Non. Il faudrait que je le regarde peut-être un peu mieux en détail, mais pour l'instant, je le vois pas l'année. Alors, bien sûr, hein, ceux qui savent, qui nous écrivent, qu'ils écrivent à ton émission, ils nous diront l'année. Voilà. Alors, maintenant, en porte-clés, C'est tout je vais récent. vous montrer cette boîte. Je viens de regarder sur internet. Apparemment, il a l'air de dater de 2021 seulement. Ah bah voilà. J'étais même pas au courant. D'accord. Alors regardez, là c'est une belle boîte sympathique, très gentille, très bien présentée, toujours de notre ami Goldorak. Et nous allons l'ouvrir. Et ce sont des porte-clés. Waouh. Ah non, mais ils sont incroyables les porte-clés. Ah, et Voilà. on a un Grit Mazinger. Ah bah bien sûr. Eh oui, C'est obligé. Ce n'est pas Mazinger Z, c'est Grit Mazinger. Voilà. Donc, une boîte de porte-clés sympathique. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Des autres porte-clés, toujours pareil, avec la soucoupe de Goldorak, la tête de Goldorak. Voilà. Des mugs. On a des mugs. Alors, je me suis amusé à trouver des télévisions et de mettre des images dedans. Voilà. Mais c'est magnifique. Voilà. Un autre porte-clés que je me suis amusé à mettre à l'intérieur. Je vais montrer quelque chose et je vais terminer là-dessus. C'est parti. Nous avons une grande affiche de cinéma, mais elle est en tissu. C'est marqué Goldorak au cinéma, donc en français. C'est le fameux film qui était sorti à l'époque en France. Voilà, quand j'étais gamin, je suis allé le voir. Et c'est l'affiche du cinéma, mais celui-là, il est en tissu. Et bien sûr, les vêtements. J'ai le vêtement d'Actarus. Voilà, en t-shirt. J'ai le vêtement de Alcor. Toujours en t-shirt. Et le vêtement de Goldorak. Voilà. Même pour vous dire, sur mon ordinateur, il y a Goldorak. Voilà. Et donc, je voulais vous montrer tout ça. Hop, on va mettre la caméra de l'autre sens. Hop, voilà. Ben écoutez, je suis super content de vous montrer tout ça. Je vais terminer avec la pièce maîtresse. Pour moi, c'est, je dirais pas la meilleure, mais j'adore ça. Je vais vous montrer parce que vous avez vu que j'ai le t-shirt. Mais ce que vous n'avez pas vu, c'est ça. Le blouson Goldorak. Alors, ici, il y a marqué Goldorak. J'ai posé, bien sûr, un t-shirt à l'intérieur. Mais si je le retourne, alors bien sûr, certains, je le répète, diront oui, mais c'est pas officiel. Mais franchement, je m'en fous. Regardez ce blouson magnifique. Voilà, je vais l'amener ici. Vous le verrez beaucoup mieux. Voilà, je vais le poser ici, sur la porte. Voilà, donc là, c'est le blouson. Après, une fois qu'on a vu tout ça, que je voulais vous montrer, nous avons des t-shirts. Ah, Nous avons des t-shirts. Mazinger. Voilà. Ah, il a... Eh, tu es un traître. Tu as du Mazinger et pas du Goldorak. Attends, bouge pas mon ami. Regarde, on a du Actarus. Voilà.
Non. On bouge. On a un Goldorak façon avec plusieurs bras et plusieurs jambes. Oui. C'est le fameux logo qu'on trouve sur les fusées quand elles vont dans l'espace. Et les trucs d'histoire où on voit le gars avec tous les bras qui est Voilà. super iconique. Là, façon manga. Manga. Hop. Façon vintage. J'adore celui-là. Genre un peu le dessin, l'affiche un peu abîmée. Voilà. J'aime beaucoup. En gris. Oh, ça fait un style western, l'écriture. Ah, ok. Ok. Bah, je trouve que ça fait un peu style western, ambiance cowboy, le style, j'aime beaucoup. D'accord. Là, avec le vaisseau d'Actarus. Le vaisseau d'Actarus, bien sûr que Goldorak est sorti. Et Alcor au-dessus, l'Oveter. Bien sûr écrit en japonais. Voilà, on continue. On a le fameux Goldorak avec ses astéroaches. Un petit Actarus. Un autre. Hop. Alors, certains, vous verrez, hein, dans le dos, il y a d'autres dessins. Hein. Voilà, il y a d'autres dessins dans le dos. Et pour terminer, on l'a en fameux rouge. En rouge. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer, ma petite collection. Bon, assez sympathique. Bien sûr, je le répète, je n'ai pas tout. Et j'aurais bien aimé avoir tous les éléments. Mais voilà. Donc, je te remercie beaucoup hop, je vais mettre la caméra. Je te remercie beaucoup de m'avoir laissé m'exprimer sur ce sujet. Encore une fois, je suis fan de Goldorak. Je remercie, parce que c'est important, je remercie les personnes qui m'envoient du Goldorak aux États-Unis parce que j'en trouve pas beaucoup. J'ai dû en trouver 2 ou 3 parce que j'ai pas tout montré ce que j'ai. J'ai des vinyles, j'ai une clé USB, etc. J'ai pas mal de choses dans les tiroirs, comme on dit. Mais je remercie tous mes amis qui m'envoient à chaque fois quelque chose. Alors, je ne dis pas ça pour que vous m'envoyiez Goldorak, hein, c'est pas ça. Hein. Mais même une crotte de nez de Goldorak, je prends. Voilà, je reste dans ce monde. Vous connaissez toute ma collection. Vous connaissez, grâce à Manu, toutes les, comment dirais-je, toute ma collection. Et puis voilà, je voulais te dire merci encore, Manu, de m'avoir donné ce bonheur de vous expliquer à ma façon Goldorak. Bah, merci à toi, Fabrice, de nous avoir montré ta collection Goldorak, expliqué comme quoi Goldorak, ça marque toute une génération. Et encore actuel, c'est d'actualité parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a l'anime qui est sorti l'an dernier, fin 2024, Graine des Arius. Voilà, où vous pouvez également retrouver sur la page de mon ami et partenaire Franck Anime Live, donc sur sa chaîne Franck Anime World, une vidéo on le salue. Où je réagis avec lui et Enrique, premier chanteur de Goldorak, sur le premier épisode de Graine des Arius. Donc, de mon avis, en tant que personne qui n'y a pas regardé la série d'origine, et leur avis, voilà, des personnes qui ont regardé Goldorak de base. Donc voilà, n'hésitez pas à visionner cette vidéo. Voilà, je fais la pub tant qu'on est sur le thème Goldorak, voilà. Et n'hésitez pas, et en plus, Goldorak, c'est le meilleur. J'embrasse aussi tous les gens que je connais, je profite qu'ils aiment Goldorak, hommes ou femmes. Et vraiment, c'est un monde pour moi agréable. Tout à l'heure, on parlait du dessin animé, Manu. On a parlé hors connexion, on a parlé du jeu. On peut aimer, ne pas aimer. Le sujet, l'émission d'aujourd'hui, c'est pas j'aime, j'aime pas, je suis d'accord, je suis pas d'accord. C'est juste un souvenir d'enfance qu'on veut faire partager aux personnes. Ils prennent, tant mieux. Ils prennent pas, c'est pas grave. On comprend qu'on a nos moments, nos jeunesses et tous nos souvenirs. Voilà, je vous remercie beaucoup d'être venu dans cette émission de spécial Goldorak. Et je sais qu'il y en a d'autres qui arrivent. Il y a d'autres émissions, Manu, hein, qu'on a fait, que tu es en train de les poser. Voilà, magnifique. J'ai rencontré Enrique en 2024, voilà. Voilà, on l'a pas très bien vu, on l'a pas très bien vu en caméra. Mais j'en mettrai voilà, mais tu le mets en bas, ouais, voilà. Voilà. Et je voulais te remercier encore vraiment parce que ça me touche beaucoup le sujet de Goldorak.
Et puis voilà, c'est quoi dire. Bah, merci à toi et encore une fois, voilà. Mais en tout cas, merci à toi Fabrice pour cette vidéo Merci, sur merci Goldorak beaucoup. et Mazinger, bien évidemment, Merci. sur l'univers des mechas de Gonagai, voilà. Sans oublier, ce Mm. n'est pas un mecha, mais on pense très fort à Devilman, bien évidemment, œuvre de Mhm. Gonagai que vous pouvez retrouver en version plus récente sur Netflix, le nom de Devilman Crybaby, qui, mine de rien, a cartonné hein, pour la génération qui ne connaissait pas l'œuvre de base. Voilà. Mais en tout cas, merci et on se retrouve, Fabrice, pour une prochaine émission, bien évidemment, pour l'épisode 4. Sur quel thème? On ne sait pas encore. Je vous laisse la Avec plaisir. surprise. Voilà, les amis, vous verrez prochainement l'épisode 4 des souvenirs de Fabrice. Voilà. En tout cas, merci à toi, Fabrice. Les amis, la bise à tous. Merci, Goldorak, go. Goldorak Go. Nous remercions les invités, le public, les partenaires, le Ikinion du manga OSE et Franck Anime Live pour leur contribution à la chaîne. Si tu as aimé, like, partage et surtout abonne-toi pour soutenir la chaîne.